Le nom de Dieu soit loué. Amen. Nous initions un service de culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'ai pas la... Mike, quel est le numéro? Le cantique 80. 8-0. Alléluia. Nous allons chanter le cantique de louange à Dieu 201 et après ce cantique, nous chercherons la face de notre Dieu en prière. 201. Nous garde dans
Revenant Jésus, plein de gloire, nous n'aurons pas de condamnation. Nous vivrons auprès des fidèles. Oh, quelle sainte, quelle parfaite union. Dieu nous garde dans sa sainte paix. Ceux qui veulent se remettre, vivre en communion parfaite. Dieu nous garde dans sa sainte paix. Revenant Jésus, plein de gloire, nous n'aurons pas de condamnation. Nous vivrons auprès des fidèles. Oh, quelle sainte, quelle parfaite union. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Mesdames, Messieurs, chères fratries, nous énonçons nos demandes de prière qui nous sont parvenues ici dans le culte présentiel ainsi que par online. Nous avons des demandes pour infirmité, cause, famille et nous avons aussi demande pour un frère qui demande pour son épouse asthmatique en état grave, elle demande prière pour elle. Et aussi pour une cause dans les mains du Seigneur. Aussi, beaucoup de demandes pour des frères qui sont avec crise, panique, angoisse, amertume et tribulation d'esprit. Deux causes en justice. Travail et aussi quelqu'un qui remercie parce que le Seigneur a préparé le travail, remercie nos prières. La sœur Marie, aussi qui est malade, aussi des auditrices de Rio Claro au Brésil, encore une sœur avec dépression. Auditrice aussi pour traitement oncologique. Demande aussi pour que Dieu prépare un mariage et encore frère traitement oncologique, dépression. Dans le chemin, j'ai parlé avec les frères en Ukraine, de la ville de Lviv, et on était en train de communiquer dans le chemin, et aussi le fils de notre frère de la ville de Lviv, le frère Edvald, Rian, il a été hospitalisé, hôpital psychiatrique, il ne prévoit pas de sortie, et c'est un jeune homme, donc il s'appelle Rian, et nous allons prier pour lui et pour sa famille, pour que Dieu puisse apaiser leur cœur, et si possible aussi, libérer notre frère Rian, que je connais personnellement, qui actuellement est un peu perturbé, et pour cela qu'il a été hospitalisé. Les médecins prévoient au moins 40 jours d'hospitalisation. Prions toujours, frères, pour les sœurs et frères comme le frère José Rodriguez, le mari de la sœurita qui est présente ici, son mari aussi, et d'autres frères qui sont convalescents. Dans le domaine spirituel, nous allons demander que Dieu nous envoie le conseil de sa sainte et divine parole. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen.
Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur éternel. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Ton Esprit Saint, oh Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous nous trouvons, Seigneur, de genoux devant ta présence en ce moment, et nous voulons te remercier, oh Dieu, pour le bien que tu as fait dans notre vie, pour la miséricorde que tu as eue envers nos âmes. Nous montrons, Seigneur, le chemin qui est Jésus-Christ, et dès qu'il est rentré dans notre cœur, nous avons compris, Seigneur, que sur cette terre, rien n'a d'importance, Seigneur, sinon, Seigneur, te servir, oh Dieu. Et c'est pour cela que nous nous trouvons ici aujourd'hui, Seigneur, pour encore une fois de plus, oh Dieu, élever un culte d'honneur et louange à ton nom. Et Seigneur éternel, pour cela, Seigneur, nous te demandons déjà que tu viennes nous pardonner de nos fautes, de nos péchés, de nos faiblesses, Dieu. Parce que, Seigneur éternel, nous sommes faits de chair. Et, Seigneur éternel, beaucoup de fois, la chair, oh Dieu, elle est contraire, elle fait les choses contraires à ta volonté, oh Dieu. Et c'est pour ça que, Seigneur, nous savons que nous arriver à toi, oh Dieu, avec cette chair, Seigneur, est impossible, Dieu. Mais, Seigneur éternel, avec, Seigneur éternel, le sang de ton Fils Jésus-Christ, oh Dieu, qui efface, Seigneur éternel, tout péché, oh Dieu, toute faute, oh Dieu. Nous pouvons, Seigneur éternel, arriver jusqu'à ton règne de gloire, oh Dieu. Et nous te demandons aujourd'hui, Seigneur éternel, viens nous nettoyer, oh Seigneur, afin, Seigneur éternel, que cette prière puisse arriver jusqu'à ton règne de gloire, oh Dieu. Et que, Seigneur éternel, tu puisses, oh Dieu, regarder, Seigneur éternel, envers cette église, oh Dieu, qui est, Seigneur éternel, non seulement ici, Seigneur, de genoux, oh Dieu, mais, Seigneur éternel, de plusieurs parties du monde, oh Dieu. Seigneur éternel, avec la même communion, oh Dieu, c'est, Seigneur éternel, celle de t'honorer et te louer, oh Dieu. Et nous te demandons, Seigneur éternel, viens écouter, Seigneur éternel, ces demandes de prière qui sont parvenues jusqu'à ton serviteur, oh Dieu. Il y a tellement de causes difficiles, Seigneur, il y a tellement de causes, Seigneur éternel, que pour l'homme, il n'y a pas de solution, oh Dieu. Mais, Seigneur éternel, nous servons un Dieu tout-puissant, un Dieu, Seigneur éternel, qui a tout le pouvoir, oh Dieu. Un Dieu qui, quand son Fils était sur cette terre, oh Dieu, il marchait, oh Dieu, et ceux qui le touchaient, Seigneur éternel, pouvaient être guéris, oh Dieu. Et cette même force, cette même puissance, elle est encore parmi nous, oh Seigneur éternel. Parce que c'est son esprit qui est resté, Seigneur éternel, dans nos cœurs, oh Seigneur éternel, dans nos âmes, oh Dieu. Et c'est, Seigneur éternel, avec cette vertu que nous te demandons, Seigneur éternel, que ton Saint-Esprit, oh Dieu, l'Esprit qui a tout pouvoir, oh Dieu, puisse rentrer, Seigneur éternel, dans les âmes, dans les cœurs, oh Dieu, dans la chair, et puisse faire une œuvre, oh Dieu. Nous savons, Seigneur éternel, que tu peux faire tout ça, oh Dieu. Et ceux qui ont demandé, oh Dieu, c'est ceux aussi, Seigneur éternel, qui ont perdu, Seigneur éternel, l'espoir dans tout, oh Seigneur éternel, mais pas en toi, oh Dieu. Et c'est pour ça, Seigneur éternel, aujourd'hui, Seigneur, nous ne connaissons pas ces frères, oh Dieu. Certains frères, nous les connaissons, oh Dieu. Mais, Seigneur éternel, cet espoir, Seigneur éternel, qui est dans ces frères et aussi dans cette église, oh Dieu. Et nous te demandons avec puissance, oh Dieu, rentre avec ta force, oh Dieu, rentre avec ton pouvoir, oh Dieu. Et, Seigneur éternel, fais l'œuvre que tu dois faire, oh Dieu. Et, Seigneur éternel, ton nom sera une fois de plus loué et glorifié, oh Dieu éternel. Seigneur, réveille ton Église, oh Dieu, avec les dons, Seigneur éternel. Réveille ton Église, Seigneur éternel, avec les armures du ciel, oh Dieu, afin, Seigneur éternel, que nous puissions résister, Seigneur éternel, aux choses qui sont dans ce monde, Dieu éternel, qui viennent, Seigneur éternel, pour nous enlever, Seigneur éternel, la force, Dieu, l'espérance et la foi en toi, oh Dieu. Parce que, Seigneur éternel, sans la foi, oh Dieu, est impossible, Seigneur éternel, te louer, oh Dieu. Mais, Seigneur éternel, nous te demandons, Seigneur, si nous sommes ici aujourd'hui, Seigneur éternel, c'est parce que notre foi, oh Dieu, même si petite, oh Dieu, elle est encore en toi, oh Dieu. Et nous te demandons, Seigneur éternel, viens, Seigneur éternel, renouveler la foi en toi, oh Dieu, une fois de plus cette soirée, oh Dieu, et que nous puissions sentir, Seigneur éternel, par ta parole, oh Dieu, notre âme, Seigneur éternel, être revigorée, oh Dieu. Seigneur éternel, bénis ton ministère, oh Dieu, bénis, Seigneur éternel, ton Église, Seigneur éternel, l'organiste, les frères qui jouent, oh Dieu, et toutes, Seigneur éternel, ceux qui, Seigneur éternel, travaillent, Seigneur éternel, dans ton œuvre, oh Dieu, parce que nous savons, Seigneur éternel, que tous ceux qui, Seigneur éternel, font, Seigneur éternel, quelque chose pour toi, oh Dieu, l'ennemi, Seigneur éternel, vient, Seigneur éternel, pour les tourmenter et enlever la force, oh Dieu. Mais, Seigneur éternel, nous te demandons, oh Dieu, renouvelle chaque jour la force, Seigneur éternel, pour te louer, pour te servir, Seigneur éternel, et lutter contre les forces de l'ennemi, oh Dieu.
Seigneur, nous voulons te demander dans cette soirée, oh Dieu, envoie-nous le conseil de ta parole. Seigneur, viens nous parler, Seigneur éternel, et viens, Seigneur éternel, une fois de plus, Seigneur éternel, parler, Seigneur éternel, jusqu'à, Seigneur éternel, ce que nous avons, Seigneur éternel, dans l'intime de notre âme, oh Dieu. Il y a des choses, Seigneur éternel, beaucoup de fois que nous demandons, Seigneur éternel, dans le spécifique, oh Dieu. Et nous savons que ton esprit, Seigneur éternel, Seigneur éternel, il écoute, Seigneur éternel, les gémissements de notre âme, oh Dieu. Et nous te demandons cette soirée, oh Dieu, viens parler, Seigneur éternel, à notre âme, oh Dieu, viens parler à notre esprit, oh Dieu, et Seigneur éternel, que nous puissions sortir d'ici, oh Dieu, où que nous soyons, oh Dieu éternel, revigorés par ta parole, oh Dieu. Toutes ces choses, nous te les demandons, et tout nous te remercions au nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui vit et qui règne pour toute l'éternité. Amen. Gloire à toi, oh Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Dieu soit loué. Amen. Nous demandons votre attention pour ceux qui sont ici, comme ceux qui sont à la maison en train de nous accompagner pendant ce service de culte. Demain, 10h30 du matin, ce sera notre service de la scène du Seigneur ici à Beringen et pour le Grand-Duché du Luxembourg. N'oubliez pas, soyez attentifs donc demain matin de pouvoir tous être présents ici pour le service de la scène du Seigneur. Nous vous annonçons pour le 14 du 5, 9h du matin, la réunion pour l'œuvre de la piété ici dans la salle annexe de Beringen. Le 4 du 6, 10h30, premier dimanche du mois de juin, la réunion générale pour la jeunesse au Luxembourg. Ce sera pas ici, dans la maison de prière. Faites attention, cette réunion de jeunesse ne sera pas ici et pour cela, donc, qu'il n'y aura pas le culte d'adultes ici, mais tout le monde sera concentré dans la salle prévue communale pour cette réunion de jeunesse. Notre répétition aussi régionale de musique, la date prévue a été annulée. Demain, certainement tout le ministère sera là et on trouvera une nouvelle date pour fixer. On voudrait déjà fixer dimanche, mais il faut que tout le ministère soit présent pour pouvoir effectuer cette nouvelle date. Nous avons déjà des propositions. Nous espérons vous annoncer dans peu de temps. Pourtant, la répétition locale de musique se tiendra toujours le 27 du 5 à 17h. Le 18 du 5, 19h, réunion pour l'administration dans les bureaux annexes aussi. Pour le culte à Trois Vierges, ce sera le 14 du 5 à 16h, le culte dans le Nord pour la fratrie du Nord. Et il y aura encore un autre ce mois-ci, le 28 du 5, 16h. Nous avons eu aussi un culte un peu spécial dimanche dans le Nord, où nous avons essayé quelques cantiques en français pour la fratrie du Nord. Grâce à Dieu que tout s'est bien passé. Nous avons eu la présence de 155 personnes, 46 musiciens aussi qui étaient présents. Tout s'est bien déroulé et les frères sont partis. Ça nous a étonné qu'il y a des frères. C'était une répétition prévue pour la localité, mais il y a des frères qui sont venus de Paris, du Brésil. Ils ont su aussi qu'étant en Europe, ils sont venus de la Belgique, de France aussi. Et aussi des chargés d'orchestre qui ont été avec nous dans la mesure du possible. Tout s'est bien passé grâce à Dieu. Dieu a préparé aussi que tout se passe bien et pour ça nous sommes reconnaissants à Dieu. Pour le service demain de la scène du Seigneur, je vais rappeler parce que certainement il y a des personnes à la maison et que parfois sont confrontées le jour de la scène du Seigneur avec cette information qu'on donne, et les frères sont un peu étonnés parce que parfois ils viennent d'autres pays où cet enseignement n'est pas appliqué, et je vais expliquer pourquoi. Par exemple, lorsque nous recevons la visite, le jour de la scène du Seigneur,
des frères qui viennent par exemple du Portugal ou du Brésil. Les frères, ils vont dire, ah, j'ai déjà pris la scène du Seigneur, donc je peux pas. Non, frère. Si le frère a pris au Portugal, au Brésil, en Italie, il est là, et il sent dans son cœur de participer, il peut participer. Pourquoi? Parce qu'imaginez, frère, Jésus était en Galilée, et il faisait un dimanche le service de scène. Il y avait un frère qui venait de Syrie, ou qui venait de la Jordanie, et lui, il allait dire, non, tu peux pas participer parce que tu n'es pas de Galilée d'Israël. Non. Pourquoi cet enseignement est sorti au Brésil et au Portugal? C'est pour qu'un frère d'une congrégation, par exemple, de Porto, il appartient à la congrégation telle, il ne va pas prendre dans sa congrégation, à 2 kilomètres, une autre scène, il va la prendre, il y a 3 kilomètres. De la même façon au Brésil, un frère qui est dans une église de São Paulo, il ne va pas prendre le mardi, le mercredi, jeudi. Alors ils prennent dans une église. Mais c'est ce frère, il va en Bolivie, en Argentine, en Argentin, il vient au Brésil, et il désire dans son cœur, il peut participer. Donc c'est pas un péché de prendre 2 fois ou 3 fois. Nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, par exemple, moi je suis ancien à Mulhouse, et Mulhouse n'a pas d'ancien. Vous imaginez, je vais à Mulhouse, tout le monde prend la scène, et moi je prends pas. Les frères peuvent penser, mais il est fâché avec nous. Donc, moi je prends ici, je prends ailleurs, mais on va pas faire son habitude, je vais prendre dans 50 lieux. Mais c'est juste pour expliquer que même si vous lisez Actes des Apôtres, au commencement de l'église primitive, c'est marqué tous les dimanches, ils rompaient le pain, ils faisaient la scène. Alors ils étaient en péché. Non. Vous comprenez, frère? Alors, l'Éternel, soyons un peu sages, n'obligeons pas les gens à participer, mais essayons, ne mettons pas la barre plus haute. Donc, si nous ne participons pas, on va pas, mais tu dois prendre, on va pas insister. Mais qu'on est libre de participer, on est libre. Par contre, c'est irraisonnable. Par exemple, quand frère, normalement, vous comprenez, il va prendre la Sainte Seine ici, il va prendre ailleurs, ou à Mulhouse. Ça non. Mais nous, le ministère, pourquoi? C'est pas une exception, parce que nous, on est du ministère. C'est juste pour montrer qu'on est en communion, frère, avec les frères, parce que nous participons du ministère. Voilà, frère, c'est cette petite communication que je voulais communiquer aux frères. Et on va continuer avec le cantique 1, 6, 4. Le cantique 164, et après Dieu nous enverra le conseil de sa parole. 164. Son Fils nous
Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, pour ceux qui sont dans les maisons, c'est l'heure de sortir la Bible et de pouvoir accompagner la lecture. C'est toujours bien, frère, de pouvoir sortir la Bible et pas seulement l'heure ou le jour du culte. Donc la Bible n'est pas un outil que pour utiliser le jour du culte, mais que nous devons quotidiennement lire. Mais là, c'est une possibilité, surtout pour ceux qui sont en train de faire des efforts pour apprendre la langue française, de pouvoir suivre, accompagner, parfois voir la différence qu'il y a entre une parole dans une autre langue par rapport au français. Restons dans cette communion, Dieu, par un de ses serviteurs, enverra le conseil de sa parole. Vraiment. Daniel. Glória a Deus. Nous allons lire, frères, en Habakkuk, le chapitre 3, et nous commençons à lire au verset 16. Livre de Habakkuk, chapitre 3, verset 16. Je ne sais pas si tout le monde a trouvé, parce que c'est avant le livre de Sophonie. Donc, Habakkuk, chapitre 3, verset 16. Allons ensemble. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura pas de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres avec instruments à cordes. Jusqu'ici, frère. Amen. Souvent, frère, on associe les prophètes souvent à des hommes graves. Il y en a même qui disent méchants parce qu'ils ont des prophéties graves, fermes.
Par contre, frères, si vous lisez le commencement du chapitre, et à la maison, nous allons avoir toute possibilité de relire. On voit dans le titre du chapitre 3 d'Habakkuk, Cantique d'Habakkuk. Or, on savait déjà qu'il y avait des cantiques de David, des cantiques de Salomon, cantiques de Déborah, cantiques de Moïse, cantiques de Marie. Mais frères, d'Habakkuk, c'est pas souvent qu'on entend une composition d'un cantique. Alors, souvent, il y a le proverbe qu'on dit qu'on chante quand on est heureux. Mais ce n'était pas le cas, frère. Il avait eu la révélation que, frère, les choses n'allaient pas se bien passer pour le peuple de Dieu. Alors, il commence ici au verset 16. J'ai entendu, et mes entrailles, c'est-à-dire mon intérieur, il s'est ému, comment dire, chose grave, parce que quand on est ému, frère, ce n'est pas par une chose simple. Mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, et mes os, comment dire, c'était bien antérieur, mes os se consument, et mes genoux chancellent, comment dire. Quand est-ce que les genoux chancellent ou que tremblent? Quand quelque chose, frère, fait peur. Et ce qu'il a vu qui allait arriver au peuple, frère, c'était grave. Et il a dit, en silence, je dois attendre ce jour. Comment dire, si Dieu, frère, ne va pas agir, Dieu il sait pourquoi, moi, je ne vais pas agir non plus. Je vais attendre en silence, et le jour de la détresse, où l'oppresseur marchera contre le peuple. Et pourquoi, frère? Parce que le peuple avait, frère, fait ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Le peuple était dans le pays de l'héritage de Dieu, mais, frère, il offrait des offrandes à d'autres dieux. Il faisait des choses, frère, que depuis, gloire éternelle, les temps anciens, Dieu avait défendues. Alors, frère, Dieu, frère, a laissé à plusieurs reprises dans l'histoire d'Israël, soit la Babylone, soit le roi de Perse, soit l'Égypte, soit la Syrie, venir contre son peuple toujours, comme on a entendu dans la prière, pour réveiller son peuple. Pas pour le laisser pour toujours dans les mains de l'adversaire, mais pour dire, voilà, ils vont se réveiller. Et alors, frère, il disait, le temps ça va être difficile. Parce que la terre que Dieu avait donnée à son peuple, comme nous savons l'expression, une terre où coule manne, lait et miel. Ce qui veut dire que Dieu, frère, avait préparé une bénédiction, et dans cette terre, frère, le figuier donnait ses figues, la vigne donnait ses raisins, l'olivier, frère, donnait ses olives, et les brebis remplissaient la terre, et les bœufs, frère, remplissaient les étables. Mais il a dit, viendra un temps. Oh alors, l'Éternel, le figuier ne produira pas. La vigne non plus ne produira rien. Et le fruit de l'olivier manquera. Et les champs n'auront pas de nourriture, les brebis disparaîtront des pâturages, comme dire. Donc pas de nourriture, pas de brebis, il est veuf. Alors, frère, il aurait pu commencer, alors, moi aussi, je ne vais pas servir Dieu, moi aussi, je suis dans le décourage. Et c'est là qu'il a montré, frère, c'est ce que Dieu veut nous relever, nous réveiller. Il a montré, frère, le portrait, la posture d'un homme de Dieu. Il a dit, le figuier produire des figues, la vigne produire des raisins, c'est quand tout va bien. Mais est-ce qu'on doit être, frère, fidèle à Dieu seulement quand tout va bien? Alors on dépend, frère, d'un échange. Dieu me donne le figue, le raisin, le bœuf, le brebis, alors je donne gloire à Dieu, je vais chanter. Oh frère, les circonstances de ce qui nous entoure, gloire au nom éternel, ne vont pas, frère, gloire au nom éternel, changer l'amour, la foi que nous avons en notre Dieu. Parce que servir Dieu, frère, seulement quand tout va bien, frère, le commande des hommes le fait. Tout va bien, éternel, Dieu est bon.
Mais vous vous rappelez à plusieurs reprises, même dans l'histoire de Job, que l'adversaire, il a parlé avec Dieu. C'est normal, ton serviteur. Il te loue. Il a les champs pleins de bétail. Il a beaucoup d'enfants, une femme merveilleuse. Il a tout. Alors c'est pour ça qu'il te glorifie. Mais Dieu il a parlé, tu connais pas mon serviteur. Tu connais l'extérieur. Tu connais la vie extérieure de mon serviteur. Mais moi, je connais son intérieur. Son amour, sa foi, pour moi, ne dépend pas de ce qu'il a ou ce que je lui ai donné. Et alors, il a dit, il n'y a qu'une chose que tu ne peux pas toucher, son intégrité spirituelle. Mais alors, je te donne autorisation. Il a commencé à tout enlever, comme ici dans cette parole. Il a tout enlevé, frère. Gloire éternelle. Qu'est-ce que Job, frère? Quelle était la poésie de Job? Dieu m'a donné, Dieu m'a pris, gloire à son nom. Et frère, ici, frère, il a dit, même, qui n'aime pas les bonnes filles, qui n'aime pas une bonne grappe, qui n'aime pas, frère, le raisin, qui n'aime pas, gloire éternelle, un bon vin, qui n'aime pas le lait, le fromage. Mais est-ce que nous dépendons de ça pour adorer à Dieu? Alors il a dit, frère, même que ces choses ne produisent pas, toutefois je vais me réjouir à l'Éternel, je vais me réjouir dans Dieu de mon salut. Ça ne change pas ma foi. Je continue à le louer. J'ai pas besoin de figues, j'ai pas besoin de raisins, j'ai pas besoin de bétail, j'ai pas besoin, gloire à Dieu, de l'olive. Même que je vais auprès de l'olivier, et le produit de l'olivier, comme c'est marqué dans certaines traductions, même que l'olivier, il ment, comme c'est dans la traduction portugaise, j'arrive auprès d'elle. Il n'y a pas, gloire éternelle, je continue dans le Seigneur à être allègre. Je ne dépends pas d'une olive, je ne dépends pas d'une huile, je dépends de Dieu. Frère, aujourd'hui, il y a des hommes qui deviennent indépendants de Dieu. Mais nous, frères, jusqu'au retour de Jésus, frère, on ne peut pas être dépendant de la drogue, on ne peut pas être dépendant de l'alcool, dépendant de la grappe, de l'olive, du figuier. Mais nous sommes dépendants de Dieu, frère. Et c'est Jésus qui l'a dit, frère. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, que pourrons-nous faire, frère? Alors, frère, bienheureux, frère, celui qui croit que Dieu peut, frère, arrêter la dépendance d'un vice, d'autres choses, mais ne pas dépendre de Dieu, frère. Frère, si nous ne dépendons pas de Dieu, nous perdons tout, frère. Et il y a des personnes, frère, gloire au nom de l'Éternel, qui ne se contentent pas, frère, de la spiritualité, de l'amour, et de comprendre l'œuvre de Jésus dans la croix, l'œuvre d'amour qu'il a eue pour nous, frère. Qui ont toutes les choses. Et pourquoi, frère, en ayant toutes les choses, quelle est la parole qui nous montre que même en ayant toutes les choses, si on n'est pas ancré dans la foi et dans l'amour et dans le sacrifice que Jésus a fait pour nous, on peut partir. La parabole du fils perdu, frère. Il avait tout. Son père avait des serviteurs, des champs, des bœufs, certainement des brebis. Et il a dit, donne-moi ma part. Il n'était pas content. Il est parti. Oh, il est resté, frère. Qu'est-ce qui manquait au fils perdu, en portugais, au fils prodigue? Qu'est-ce qui lui manquait? Il avait tout, mais il n'était pas content. Il voulait être indépendant, frère. Et aujourd'hui, frère, il y en a, frère, parmi nous, ils ont d'autres dominations qui veulent être indépendants de Dieu. Ils veulent être chrétiens indépendants. Chrétiens, mais ne pas dépendre de Dieu. Chrétiens, mais ne pas dépendre du Père et de l'héritage. Mon Père, donne-moi ma part et je pars. Où tu vas? Jésus, il a demandé, frère, quand le discours a été un peu plus dur, pour éveiller, frère. Il y a beaucoup qui sont partis. Et Jésus, il a posé la question aux plus âgés, à Pierre et aux autres. Et toi et vous voulez aussi partir? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, Seigneur. Toi seul as la parole de vie éternelle. Il n'y a pas la parole de vie éternelle ailleurs, elle est qu'en Dieu, frère. Et regardez, frère, celui qui est dans l'amour et celui qui ne se scandalise pas quand l'olivier ne produit pas ou quand les choses ne vont pas comme il veut. Regardez, frère. Et je vous invite beaucoup d'attention sur cette partie. Vous vous rappelez du temps de Noé? Il était, frère, beaucoup de jours dans l'arche. Et ça fatigue, frère, d'être fermé avec des animaux, avec sa famille.
Et frère, comment il a eu, frère, le signe que l'eau allait baisser et qu'enfin il allait pouvoir sortir de l'arche. Vous vous rappelez, frère, la dernière étape, on ne va pas revenir au corbeau. Il a, frère, gloire en l'Éternel, ouvert, frère, l'Éternel, la fenêtre. Il a laissé partir une colombe qui a volé une colombe. Et la colombe, frère, quand elle est revenue, elle a ramené le produit de l'olivier. Elle n'a pas ramené une olive. L'olivier n'avait pas produit. Il allait produire après. Qu'est-ce que la colombe a ramené? Une simple feuille d'olivier. Une feuille d'olivier. Je relève votre attention. Une petite feuille. Elle n'a ramené ni l'huile, ni l'olive. Ça, c'est le produit de l'olivier. Une feuille. Qu'est-ce que Noël a fait? Alléluia. Gloire à Dieu. Il a parlé à sa femme, à ses enfants. L'eau a baissé. On va pouvoir sortir. Est-ce que vous comprenez, frère? Alléluia. Il s'est contenté d'une feuille. Et parce que sa foi dépendait de Dieu. Dieu est en train de faire baisser. Vous allez voir, il a attendu encore 7 jours. Il a pris la colombe, il l'a laissée. Elle n'a même pas de feuilles. Rien, la colombe n'a rien ramené. Il a dit gloire à Dieu. Elle n'a rien ramené. Mais si elle n'est pas revenue, c'est qu'on va pouvoir sortir. Frère, on va sortir de ce monde. On va sortir du péché. On va sortir de la tribulation. Sans rien. Juste parce que l'esprit qui représente la colombe nous dit gloire au nom de l'Éternel. Gloire au nom de l'Éternel. Les choses vont être difficiles. On mentirait de dire non, tout va être facile, tout va être bon. Mais nous devons avoir la foi comme Noé. Nous devons avoir la foi comme Habakkuk. Quand les choses ne vont pas bien, ça ne sert à rien. Et ça va mal, et ça va mal. Et parler, et ça ne va pas bien ici, ça va pas mal. Et le ministère, et le peuple, et la sœur de la piété, la musique. Tout, frère, l'Éternel va mal. Non, frère, c'est toi qui va mal. Parce que ces hommes, ils ont montré, frère. La terre ne pouvait pas produire. Noé, il est sorti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté une vigne. À nouveau, le figuier a produit. À nouveau, toutes les choses sont devenues normales. Et c'est ce que Dieu, frère, veut nous montrer par cette parole, frère. Si les choses ne produisent pas, je vais quand même louer. Et c'est ce qu'il a dit, le Dieu de mon salut. On dit, mon Dieu, c'est le Dieu de mon salut. Et ce que Dieu veut, frère, c'est que nous ne démontrons pas au monde, frère, la disgrâce, mais la grâce. Parce que si nous disons, le figuier ne produit pas, la vigne ne produit pas, les champs sont vides, c'est la sécheresse, tout va mal. Nous sommes en train de répandre et de semer quoi? La disgrâce. Dieu nous a appelés pour semer la grâce, frère. Et frère, quelle est la grâce? C'est donner l'image, frère, que nous dépendons de Dieu qui nous a sauvés et que notre louange est vers lui. Qu'est-ce qui est arrivé, frère? Au fils perdu, quand il était avec son père, il avait, frère, l'alimentation, il n'a pas donné valeur. Il avait le vœu gras, il n'a pas donné valeur. Il avait les fêtes, il n'a pas donné, il est parti. En partant, frère, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a dépensé son héritage. En dépensant son héritage, frère, il s'est trouvé sans nourriture. Il a désiré manger les carouges que les cochons ou les porcs mangeaient. Il s'est dégradé, frère, parce que, vous comprenez, il a perdu, frère, sa chambre, son lit. Il a dû dormir, frère. Son image, qu'est-ce qu'elle s'est fait? Elle s'est dégradée. Et c'est ça que l'adversaire veut, frère. Quand on s'éloigne, frère, de Dieu, ce n'est pas de la congrégation que je suis en train de parler. C'est de Dieu, frère. Mais quand on s'éloigne de Dieu et de la congrégation et du frère et de la sœur, frère, et on dépense l'héritage. Frère, ce n'est pas marqué dans la parole, mais comment est-ce qu'elle est revenue vers son père? Quand il a désiré manger, là il a remarqué, ah, ce que j'avais là. Mais comment il a remarqué? Un jour, un frère, pardonnez-moi, il était simple. Il était simple au Brésil, un frère qui est déjà parti dans Syrie, il a dit, et quand il est revenu, il avait les cheveux gras, il avait le grand doigt. Ça, c'est pas marqué dans la Bible, mais
L'image qu'il voulait donner, c'est ça, frère. Comment il est revenu? Propre. Parce qu'un enfant ressemble à son père. Et même si parfois la ressemblance, elle n'est pas physique, frère. Quand une mère en père, il se coiffe bien, il se lave bien, il s'habille. Le fils, il imite le papa, la fille, elle imite la maman, elle va être bien habillée. Le fils perdu, frère, il avait perdu l'image de son père. Et ce frère au Brésil, quand il prêchait, il disait, et quand il est venu, il avait le soulier, vous comprenez, frère, Thomas, c'était ça. Il avait le soulier, et le doigt grand, il sortait, il était noir, et il avait des poux. Ça, c'est pas marqué, mais il voulait dire l'image, comment il est revenu, frère. Mais frère, vous savez que spirituellement, c'est ça. Quand on se distancie de la maison du Père, on se dégrade. Et la disgrâce nous mène à cette image qui est le contraire de l'image que Dieu veut de chacun de nous. Mais frère, en revenant vers le Père, il a dit, et c'est très important, je ne veux pas être, l'Éternel, comme un fils, parce qu'il avait déjà perdu l'héritage. Mais au moins que je sois comme un de tes serviteurs, parce que tes serviteurs, ils mangent bien. Qu'est-ce son père, il a dit, alors c'est comme ça, tu vas rester comme un de mes serviteurs, tu vas être puni. Et frère, une chose que nous devons relever, ce n'est pas seulement la désobéissance du fils, parce qu'il y a aussi des frères qui, on dirait qu'ils ont du plaisir seulement à dire le fils était méchant, était désobéissant. Mais il y a une chose très importante que Dieu relève dans cette parole. Et l'amour du Père. Et l'amour du Père. Il méritait ça. Il méritait de dire, vraiment tu étais un fils désobéissant. Vraiment, j'ai pleuré beaucoup de nuits pour toi. J'ai monté dans ta chambre, elle était vide. J'ai regardé ce qui t'appartenait, parce qu'il n'a pas ramené. Le Père n'a rien dit, frère. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué. Il a embrassé son fils, il l'a serré, frère éternel, il l'a serré contre lui, et il a dit, gloire éternelle, jour de fête, jouez des instruments, tuez le veau gras, donnez-lui un habit, donnez-lui, c'est marqué, une alliance, et en détail, et des sandales. Frère, qu'est-ce qu'il voulait dire? Quand quelqu'un revient, et dans cette parole, il y a un appel, pour quelqu'un qui, l'Éternel, qui s'est distancé. Vous savez qu'on peut être dans la maison de Dieu, mais être distant dans l'esprit. Ou pour quelqu'un qui s'est vraiment éloigné de Dieu, par cette parole, où que tu sois, et un appel du Père, reviens vers le Père. Et celui qui revient, frère ou éternel, qu'est-ce qui représente cet habit que Dieu a donné? La grâce. Il avait pris, frère, les habits de la disgrâce. Certainement, frère, qu'il a pris un bon bain, gloire éternelle. Il a eu, gloire éternelle, les nouveaux habits. L'alliance représente la nouvelle alliance, comment dire, le nouveau pardon, frère. Le veau, frère, gloire éternelle, gras, tué pour la fête, Christ. Mais alors, frère, qu'est-ce qui viennent faire les sandales? En détail. Mettez en comparaison. Les sandales, c'est marqué dans le texte. Un habit, frère, de fils, une alliance, c'est de la valeur. En veau gras, ça vaut, mais des sandales. Il voulait dire, une fois pardonné, ta marche va être longue, ton chemin va s'allonger. Frère, où que tu sois, Dieu ne veut pas que tu marches pieds nus, que tu marches en image de disgrâce. Mais par cette simple parole, reçois une paire de sandales spirituelles. Chausse tes sandales. Dans le temps, dans la culture ancienne, quand on mettait des sandales, c'était pour faire, frère, une longue chemin, traverser des pays, traverser le désert, parce que dans le désert, il y a le scorpion, il y a le serpent, on ne peut pas piser le scorpion avec le pied nu. Vous vous rappelez, frère? Aujourd'hui, dans cette simple parole, où que tu sois, si tu es loin, reçois des sandales pour revenir vers ton Père. Si tu es arrivé auprès du Père, il y a une paire de sandales spirituelles pour que tu puisses parcourir à nouveau, avec joie, comme Habakkuk, que tout va mal, mais en Dieu, gloire au nom de l'Éternel, je suis content, je ne suis pas fâché avec mon Dieu, et mon Dieu n'est pas fâché avec moi, et gloire au nom de l'Éternel, une fois pardonné, je vais marcher, et je vais à nouveau avoir la force de marcher. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre fils? Il n'est pas content. Frère, et souvent ça arrive. Parfois Dieu, frère, gloire au Éternel, pardonne quelqu'un. Il revient même dans la maison de prière, il les autres, il est revenu à nouveau. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Où est-ce qu'il était? C'est pas de ton frère,
À toi de juger les autres. Si quelqu'un revient vers Dieu, frère, donne de gloire à Dieu. Donne de gloire à Dieu. Regardez, frère, le Fils qui était toujours avec le Père représente le peuple juif, le peuple d'Israël. Il est toujours été avec Dieu. Mais quand l'autre Fils, frère, qui représente les nations, il est revenu, l'autre était fâché. Pourquoi la fête? Mon Père n'a jamais fêté avec moi et mon Père n'a jamais tué. Qu'est-ce que le Père a répondu? Mais moi, je suis tous les jours avec toi. Mais il fallait faire part grâce à celui qui était tombé dans la disgrâce. C'est tout voir, frère. Quelqu'un qui revient vers Dieu, ou quelqu'un qui revient dans la maison de prière, ne pense pas à ce frère ou à cette sœur. Pense que c'était ton enfant. Que ferais-tu si ton enfant, gloire à Dieu, revenait? Que ferais-tu si ton enfant serait tombé dans la drogue, dans un vice, enfin, et qui revenait à ta maison? Tu fermerais la porte? Toujours, frère, on a eu cette expression. Une mère, un père, ne fermera jamais la porte et une soupe à son fils, même qu'il est un malfaiteur. Frère, si un père charnel, une mère, ne ferme pas la porte, il y a toujours une soupe. Qu'est-ce que Dieu te demande par cette parole? Frère, il y a des choses, frère, que nous devons avoir des yeux et ne pas voir, des oreilles et ne pas entendre, le cœur et ne pas juger. Et une fois, frère, un des hommes de Dieu, pour conclure l'exhortation de cette parole, il a dit, frère, avec sagesse, dans un des proverbes de sagesse, « Seigneur, fais que je réagisse avec mon cœur à droite. » C'est bien marqué, mon cœur à droite. Parce que le cœur à gauche, il laisse rentrer le sentiment, il laisse rentrer, frère, beaucoup de choses. Et parfois, frère, il faut mettre notre cœur à droite et laisser Dieu agir, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Et c'est ça, frère, que Dieu veut nous relever par cette parole. Un cantique merveilleux, quand tout va mal, que dois-tu faire? Chante, loue Dieu, prie, glorifie Dieu. Ne change pas ton chemin. Et ton adversaire, comme c'est marqué, il viendra pour un chemin. Mais s'il te trouve en louant Dieu, chantant, priant et réjoui, là s'accomplit la parole. Il fuira par ce chemin. Ce n'est pas parce que tu vas sauter, taper des pieds, et je vais prophétiser, il ne va pas partir, parce qu'il te connaît. Tu chasseras pas le démon en montrant, gloire éternelle, que tu as quelque chose, gloire éternelle, dans l'autre. Mais si tu as ton témoignage, vous vous rappelez quand on a voulu exorciser, gloire éternelle, un homme qui était possédé de démons, ils ont pris, frère, un tissu de Paul, ils sont allés, va-t'en, démon, va-t'en. L'esprit méchant, il a répondu, qui êtes-vous? Et il les a frappés. Il a dit, Paul, nous le connaissons. Paul, c'est un homme de Dieu. Mais vous, qui êtes-vous? L'esprit du mal, frère, ne fuit pas par des paroles seulement, mais par le témoignage de quelqu'un qui loue, qui glorifie et qui donne valeur à l'œuvre de Jésus, à son Dieu, gloire à l'Éternel, et qui dit tous les jours, Dieu est Dieu de mon salut. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, nous allons remercier Dieu ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oh, Jésus. Notre Père céleste, nous te sommes reconnaissants, Dieu, de nous avoir réunis encore une fois tous ensemble pour, Seigneur, te louer, te glorifier, ô Dieu, et nous rechercher, Seigneur, la force en toi, ô Dieu, unis, Seigneur, en te chantant, en te louant, Seigneur, pour sentir l'allégresse, ô Dieu, malgré, Seigneur, les malheurs, nos fautes, Seigneur, même, Seigneur, nos disgrâces, ô Dieu, toi, par ta grâce, ô Dieu, l'envoi, Seigneur, de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort, Seigneur, pour nous sur la croix, ô Dieu, qui a montré ton amour envers nous, Seigneur, et envers tout celui qui croit, ô Dieu, dans cette œuvre merveilleuse, ô Dieu, sentira chaque jour ta grâce, ô Dieu. Alléluia. Et, Seigneur, nous aurons chaque jour, Seigneur, l'allégresse dans notre cœur pour te louer et te glorifier, Seigneur, malgré, Seigneur, les douleurs, malgré les gémissements, Seigneur, malgré, Seigneur, ce monde qui est déjà perdu, Seigneur, qui est déjà, Seigneur, alléluia, mort, Dieu. Mais nous avons, Seigneur, en nous, Seigneur, la vie, Seigneur, la lumière, Seigneur, qui reluit ton Fils, ô Dieu. Grâce nous te rendons, ô Dieu,
car tu es tout-puissant, ô Dieu. À toi, nous te louons, Seigneur, nous te glorifions, Seigneur. Et même, Seigneur, alléluia, dans des journées, Seigneur, tellement difficiles que nous nous sentons, Seigneur, en prisonniers, Seigneur. Tu nous montres, Seigneur, l'espérance, ô Dieu, qui est le partage, l'héritage, Seigneur, que tu promets à tes enfants, Seigneur, qui est égaux pour tout le monde, Seigneur, qui est la vie éternelle en gloire avec toi, ô Dieu. Alléluia, seulement ça, Seigneur, alléluia. Fais trembler nos jambes, Seigneur, et nous remplis d'allégresse, Seigneur, alléluia. Remplis, Seigneur, notre bouche, Seigneur, de louanges, de gloire et d'honneur en toi, Seigneur. Ainsi, Seigneur, nous te sommes reconnaissants, ô Dieu, pour toutes ces choses, ô Dieu, au nom de ton Fils bien-aimé, celui qui est béni pour l'éternité. Amen. Dieu soit loué. Amen. Alléluia, Saint ton nom. Alléluia. Nous allons conclure avec le cantique numéro 2. Cantique 2. Wow.
Alléluia. Mesdames, Messieurs, chers fratries, notre nouveau rendez-vous Parole de vie depuis le Grand-Duché de Luxembourg samedi prochain, 19h30. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le conseil de sa parole accompagne nos cœurs.